Samarcande s'élève majestueusement, un joyau de l'architecture ancienne sous le vaste ciel, son horizon faisant écho au récit des siècles passés. L'air vibre de l'âme de l'Ouzbékistan. La musique traditionnelle se déploie, suscitant des émotions de révérence et de nostalgie. Une voix résonne à travers le temps. Au XIVe siècle, de nouvelles puissances ont commencé à émerger en Asie centrale, et l'une des figures les plus marquantes de cette époque était Amir Temür. La caméra survole des marchés animés, où les marchands échangent passionnément des produits exotiques, leur voix s'élevant au-dessus de la mélodie intemporelle. Le soleil projette de longues ombres sur les minarets ornés de la ville, témoignant silencieusement du flux et du reflux de l'histoire. Dans une école médiévale, le jeune Temür est absorbé par ses études, entouré de sages. Amir Temür, né en 1336, a montré des qualités de leadership dès l'enfance. Commence la narration, brossant un tableau vivant de ses origines. La scène change, révélant la famille de Temür, embrassant leur existence nomade. Ses premières années ont été pleines de difficultés, ce qui a forgé son caractère. Temür, un jeune garçon, monte à cheval, le regard fixé sur l'horizon, incarnant la résilience de son peuple. Sur une carte animée, l'empire de Temür s'étend à chaque victoire, s'étendant de l'Asie centrale aux confins de l'Inde. Des batailles victorieuses défilent sur l'écran, chaque scène témoignant du génie stratégique de Temür et de la bravoure de son armée. Au milieu du chaos de la guerre, Samarcande apparaît comme un phare de la culture, ses magnifiques bâtiments se dressant comme des symboles du mécénat de Temür. Doté d'un génie stratégique et d'une grande bravoure, Temür commença à constituer son armée et à conquérir des territoires, raconte une voix résonnant dans les couloirs de l'histoire. Il n'était pas seulement un conquérant, il était aussi un grand mécène des arts et de l'architecture. Sous son règne, Samarcande est devenue un centre culturel et scientifique.